Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Eve Martel, bienvenue sur ma chaîne et dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de différent. Je vais vous parler de choses qui vous concernent et qui me concernent. Et le sujet, c'est des choses qu'on est vraiment tanné, les choses dont on ne veut plus entendre parler, les choses qui nous contrarient, des choses qu'on n'est plus capable. J'avais juste envie de m'asseoir et de discuter de ces sujets-là avec vous pour qu'on essaie de comprendre ensemble comment on peut faire pour que ça arrête d'arriver et comment on se sent par rapport à tout ça. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à me rejoindre sur TikTok, Instagram, Threads, Pinterest, MySpace, Réseau Contact. Non, vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux, juste à chercher mon nom et vous allez me trouver. Et là, on commence tout de suite avec le premier sujet qui m'énerve vraiment. Puis c'est les abonnements partout. Hey, on dirait que maintenant, on n'est pas capable d'acheter quelque chose. Avant, je me souviens, j'avais Adobe, là, le logiciel de création avec Photoshop, tout ça au bureau. On achetait une licence puis on l'avait pour toujours. Maintenant, il faut s'abonner. Ça coûte entre 30 et 45 $ par mois. Il faut tout le temps faire des mises à jour, des fois payantes. En tout cas, moi, je suis plus capable de tout s'abonner pour tout, là. Ça n'a plus de sens, ça. Puis même quand on est abonné à quelque chose, on dirait qu'on n'est pas encore abonné. Je prends pour exemple, on s'abonne à Prime sur Amazon pour avoir Prime Vidéo. Puis là, on se dit, j'ai regardé un film, j'allais regarder une série. Puis là, on arrive, ah, ça a l'air bon. Mais non, c'est pas inclus dans l'abonnement. C'est sur Prime, mais il faut s'abonner là à BritBox ou à National Geographic ou à un autre poste parce que c'est pas inclus dans Prime. Ils mettent plein d'autres affaires. Fait que c'est comme un bait and switch. Puis en plus, là, même si on est abonné à Prime, l'accès à Prime normal est plus accessible sans payer un supplément. Il faut payer, je pense, 4 $ de plus pour ne pas avoir de pub sur un abonnement qu'on paye déjà. Quel bonheur! Tu sais, je m'ennuie du temps où tu achetais quelque chose, un prix, tu l'avais. C'est surtout dans les choses qui sont des services, je remarque ça. Moi, je suis bien contente pour ça. Sur mon ordinateur, j'ai Final Cut pour faire mon montage. Puis je pense que c'est un des seuls logiciels, à part peut-être iMovie, mais qui est très de base. Mais ce logiciel-là, tu payes le 500$ puis tu l'as pour toute ta vie. Quel bonheur! Des petits updates de temps en temps, mais c'est compris. Puis je suis vraiment contente d'avoir décidé au début de ma carrière de YouTubeuse d'utiliser juste Final Cut et non Premiere, qui coûte aussi un montant à chaque mois. Avez-vous ça dans votre vie, vous, des abonnements comme forcés? Et j'ai ça pour mourir. Ensuite, je suis plus capable de laisser du pourboire de m'en faire demander pour tout. Je suis une personne généreuse. Côté pourboire, quand même, je donne 15-18% quand je commande quelqu'un qui vient en livraison ou quelqu'un au restaurant, un serveur, une serveuse. Tu sais, je laisse un type à ma coiffeuse. Je vais donner un pourboire aussi à la personne qui m'a lavé les cheveux. Mais tu sais, si je m'en vais dans un magasin, puis c'est self-service, puis il me demande de laisser un pourboire, là, je perds la tête complètement. C'est comme, c'est trop pour mes nerfs. Je laisse un pourboire à qui? À moi? Est-ce que vous me redonnez l'argent? Je laisse un pourboire, mais c'est moi la caissière. Est-ce que c'est un discount que je m'auto-donne? Je comprends pas à qui je donne cet argent-là. À la compagnie, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais l'autre fois, c'est vraiment le bout du bout. Je faisais une commande sur un site pour des boissons, puis c'est une bonne commande d'une centaine de dollars. Puis à la fin, ça disait, voulez-vous laisser un pourboire pour nous encourager? Et j'étais encouragée quand j'ai passé ma commande. J'ai acheté dans ton commerce, c'est assez. Même dans un restaurant, s'il n'y a pas de table, s'il n'y a pas de service, la seule chose qui arrive, c'est quelqu'un qui met mon repas dans un sac puis me le donne. Pour moi, c'est un cas de laisser quelques dollars dans un pot qui est sur le bord de la caisse, fine. Mais je ne vais pas donner un pourcentage de la commande à quelqu'un qui a juste fait ça. Ça ne marche pas, là. Tout ça n'est pas en lien avec la valeur du travail de la personne parce que la personne mérite salaire. Mais l'industrie a besoin de se recalibrer. C'est pas au client de payer les salaires de la personne qui fait de l'argent sur le travail de cette personne salariée-là. En tout cas, ça ne marche pas, puis je suis plus capable. Une chose dont je suis plus capable depuis très longtemps, les MLM et le marketing de réseau. Je vais vous dire pourquoi. J'en ai long à dire. Vous pouvez me dire, c'est le fun, je peux travailler à mon compte quand j'ai mon service Body ou Epicure ou toutes les marques là, de marketing de réseau qu'on connaît, même Tupperware, Avon, Unique, Arbonne. Mais c'est super prédateur. Premièrement, les produits sont beaucoup trop chers. Ce que vous vendez est surchargé, overpriced. Puis souvent aussi, la seule façon d'en vendre, c'est de harceler vos amis, vos contacts, les gens de votre entourage, et ça, c'est vraiment négatif. Et là, après, on va voir quelqu'un qui a, mettons, un compte Body, là, qui essaie de faire sa carrière là-dedans, marqué dans un post Instagram, « Ah, mes amis ne m'encouragent pas, pourtant j'ai ma petite entreprise et moi, je vous encourage. »
Ça marche pas. Si la seule façon pour ton entreprise de survivre, c'est de harceler les gens dans ton entourage pour qu'ils t'achètent des choses, pour que tu fasses tes chiffres de commission, là, c'est pas une entreprise, c'est pyramidal. On dira ce qu'on voudra, ça reste que c'est ça. Oui, mais Ève, un patron aussi, c'est pyramidal. Et t'as le patron en haut et toi, tu as... Oui, mais le patron, il me donne l'argent. C'est pas moi qui fais comme par en haut pour que tout le monde en aille. C'est le patron qui me donne l'argent, c'est le patron qui me donne des avantages sociaux. C'est pas la même chose. Le problème aussi présentement, c'est que beaucoup d'influenceurs font du marketing de style MLM, là, marketing de réseau, et utilisent le fait qu'ils ont un grand succès pour prouver supposément que ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas, c'est qu'eux, ils ont un grand réseau. Donc, quelqu'un qui a 60 000 abonnés, 70 000 abonnés, 100 000 abonnés sur Instagram, c'est sûr que c'est facile pour cette personne-là de recruter parmi les gens qui l'admirent. C'est pas une situation normale, donc fiez-vous pas à ça pour vous valider le fait que ce système-là va vous amener du succès. Ah, moi, je suis plus capable, là. Ces prédateurs aussi, ils vont envoyer des messages à des gens en disant ah, tu pourrais être avec tes enfants à la maison. Pourquoi tu choisis d'avoir un travail qui t'amène loin de tes enfants? Tu pourrais travailler chez toi sur ton téléphone. Mais la réalité, c'est que tu peux pas tant travailler chez toi sur ton téléphone si tes enfants sont autour de toi. Là. La réalité des mères à la maison, des pères, des parents à la maison, c'est qu'ils sont occupés. Là. Donc, ça marche pas ça non plus. Là. Puis je trouve qu'il y a un côté vraiment pernicieux là-dedans d'essayer de culpabiliser les personnes, de pas s'occuper supposément de leurs enfants en étant pas à la maison, en étant plutôt sur le marché du travail. Je trouve ça horrible, je trouve ça manipulateur et je suis plus capable. Puis sur le plan personnel, je suis plus capable non plus de me faire écrire des grossièretés, là, des choses là, vraiment là, disjonctées, je dirais, pour essayer de me recruter ou pour que je devienne cliente ou pour tester des produits pendant seulement 10 jours, là, je suis plus capable. Les personnes qui font ça, là, pourquoi vous faites ça? Comment ça marche? Est-ce vraiment un success rate là-dessus, là, d'envoyer des messages à plein de monde en leur disant « Ah, j'ai remarqué que tu avais pris du poids et moi, mon système qui va désengorger ton foie et blablabla. Bla, bla, bla. » Vraiment, t'es pas médecin. What the fuck? Pourquoi? Plus capable. Une autre chose que je suis plus capable, c'est d'avoir des applications de cellulaire, là, des apps partout. J'ai-tu vraiment besoin d'une application sur mon Nespresso pour savoir s'il faut que je change le filtre? Il y a une petite lumière qui s'allume, j'ai pas besoin d'application. Pourquoi il y a une application sur des frigidaires, des laveuses, une TV, ok, à la rigueur, parce qu'on peut avoir des choses qui sont linkées par rapport aux services de streaming, tout ça, ça je comprends. Mais il y a tellement trop d'applications pour toutes. Je suis tannée d'avoir à downloader une application pour chaque appareil que j'achète. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'être sur la mécanique de l'objet et non sur mon téléphone. Je suis plus capable. Ce qui me dérange, c'est que je fais un achat, puis après, je me mets à rentrer dans un système d'espionnage qui va vraiment noter tout ce que je fais, combien de fois j'utilise l'appareil, dans quelle situation, à quelle heure, tout ça. Tout devient une espèce d'exploration de mon intimité que je rejette, que je veux pas du tout avoir chez moi. Donc ça, je suis carrément plus capable. Puis c'est rendu que je check maintenant quand j'achète des choses. Y a-t-il une maudite application sur cette lampe-là que je vais être obligée de télécharger, là? J'en veux plus de ça. Je suis plus capable. Je l'avais-tu dit? Je suis plus capable des guerres des clans politiques qui sont bâtis juste autour de qui a raison plutôt que de construire quelque chose de beau, de grand, d'utile à la société. On dirait que c'est juste rendu comme qui va avoir raison, puis qui va parler en négatif de l'autre, puis il n'y a jamais de plan de société. C'est toujours vous, là, vous avez fait ça, puis c'est pas ça qu'il faut faire, puis vous êtes tombé comme ça, puis c'est pas bon, puis on vous a pris, vous avez fait ça. OK, mais la société là-dedans, c'est quoi? Il est où le projet pour bâtir des choses? On met beaucoup trop de temps à savoir c'est qui le meilleur groupe entre les deux, les trois groupes politiques, au lieu de chercher qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut construire. On dirait que les idéologies que les gens ont présentement, c'est basé sur ce qu'ils rejettent, puis jamais sur ce qu'ils veulent bâtir. Puis moi, ça, je suis plus capable, j'ai l'impression d'être morte en dedans quand je vois les gens juste se chicaner sur des sujets là, complètement inutiles. Pourquoi passer autant de temps à haïr les autres au lieu d'essayer de construire quelque chose qui va faire que nos proches, nos enfants, notre famille, nos amis vont être bien, nous-mêmes, notre société, juste être bien dehors, aller marcher, être bien dans la société. Tu sais, autant auprès des citoyens que des partis, en fait, parce que je vois le monde se chicaner pour des niaiseries, là, sur des points de vue de valeurs. OK, c'est important de respecter ces valeurs, mais j'ai l'impression que pour certains, les seules valeurs valables, c'est celles qui détruisent les autres ou qui rabaissent les autres, puis ça, je suis plus capable. Je suis plus capable du métro. J'ai arrêté de prendre le métro parce que je me sens pas en sécurité. Puis pendant un bout, j'étais comme, est-ce que j'exagère? Est-ce que je suis peureuse? Mais en fait, j'ai le droit. J'ai le droit de me sentir comme ça parce que les dernières fois que j'ai pris le métro, ça fait plus d'1 an,
J'ai vu du monde crier partout, qui pitchait des vidanges sur la voie, tu sais, des situations de crise. Puis ça, je suis vraiment plus capable, puis j'aime mieux me détacher de ça. Je prends encore l'autobus, mais je trouve ça vraiment grave. Ce qui se passe à Montréal dans les métros qui sont rendus comme Mad Max, un peu. J'exagère là, mais j'aimerais ça retourner dans le métro pour me sentir bien. C'est sûr que je suis hyper sensible en termes d'endurer des cris, du bruit, tout ça, fait que c'est très difficile pour moi. Mais je suis plus capable. J'aimerais ça être capable. Ça m'amène à mon autre point qui est que je suis plus capable qu'au Québec, au Canada, on n'a pas de vrais programmes de société pour prendre soin de ces gens-là. Les gens en crise, les gens sans domicile fixe, les gens qui ont des problèmes de toxicomanie, les gens qui n'ont pas du tout ces problèmes-là, mais qui veulent pas justement profiter des petits programmes d'aide qu'ils ont, parce que quand ils vont là, c'est rempli de gens toxicomanes, puis là, ils sont comme, tu sais, on dirait qu'il n'y a absolument pas d'efforts qui sont mis de ce côté-là, principalement au provincial. Je dirais, je suis pas vraiment la meilleure là-dessus, là, mais tu sais, de ce que je remarque, c'est que les coupures sans fil, on a de moins en moins de soutien pour les gens qui sont en situation de crise. Les problèmes de drogue, fentanyl, violence, tout ça ont amplifié à Montréal. Moi, ça me fait vraiment peur. Il y a des quartiers où je vais plus du tout parce que je suis pas capable, c'est trop stressant, là. J'exagère aussi un peu parce que moi, j'ai jamais connu ça, la vraie comme situation de vivre dans une ville dégueulasse avec beaucoup de crimes, là. Mais si je pense à Montréal, là, 6-7 ans, c'est plus du tout pareil. Puis en plus, les gens sont super stressés, fait que c'est pas le fun. J'aime pas ça aller en ville. Je suis plus capable de me déplacer, d'aller là pour le fun, on dirait. C'est juste si j'ai des rendez-vous. Tu sais, je me plains de pas pouvoir prendre le métro, mais le vrai problème, c'est que les gens qui rendent cette situation-là invivable dans le métro ont pas d'aide du tout. Puis ça, je suis plus capable. Je trouve qu'on devrait l'exiger auprès de nos policiers. Je suis plus capable des gens qui disent « Moi, j'ai pas de pronom ». Tu sais, les gens qui veulent pas utiliser des pronoms quand la personne leur dit « Ben moi, mes pronoms, c'est telle chose ». Puis ils sont comme « Non, toi, c'est il parce que t'es un gars, puis tu ne diras pas l'inverse. » Puis ils sont comme « Moi, j'ai pas de pronoms. Moi, utiliser des pronoms, moi... » OK, ça veut dire, Gérard, si je te présente à mon père, je peux dire « Bonjour, papa, voici Gérard, elle vient de Loretteville. » Gérard, ça te dérange-tu que je dise « Il ou elle? » Oui, donc tu as des pronoms. Arrête, ça m'énerve, je suis plus capable. Je suis plus capable de la valorisation de l'ignorance. On dirait que des fois, on devrait être gêné d'être allé à l'école, d'avoir un intellect développé, d'avoir des idées, d'avoir de la culture. Puis ça, là, ça vient d'en haut. Hein. Souvent, là, les programmes d'éducation sont dénigrés, sous-développés, parce que c'est plus facile de contrôler une société qui n'est pas éduquée. Donc, si vous voyez de plus en plus de programmes publics disparaître, demandez-vous ce qui se passe en haut, puis qu'est-ce qu'ils veulent de vous. Je suis plus capable des gens qui pensent que la seule raison d'être d'une femme ou d'une personne qui a un utérus, c'est d'avoir des enfants. Non. On est tous des membres de la société, on est tous des gens qui ont des vies, qui ont des choix. On peut choisir d'avoir ou non des enfants, on peut essayer d'en avoir, pas réussir à en avoir. Il y a différents profils. Il faut juste arrêter de penser que les femmes sont des poules pondeuses, puis qui ont juste ça en eux de faire des enfants et les élever. Ça reste une partie importante de la société, mais le rôle de tous les parents est important, puis c'est pas juste aux femmes de faire tout le temps, tu sais. Puis c'est vraiment cette vision-là dont je suis plus capable, la vision de, voyons, t'as-tu une valeur comme femme si t'as pas d'enfant? Non. Ok, non, ça, je suis pas capable. Je suis plus capable des parents vraiment trop intenses dans les parties sportives à l'aréna. C'est tout le temps au hockey, on dirait. Il y en avait eu un il y a quelques semaines, là, il y a un mot ou deux, je sais pas trop, en tout cas. C'était des parents qui criaient après l'arbitre, puis qui étaient vraiment là, injurieux, grossiers, c'était grotesque, c'était gênant. Imagine tes parents qui crient dans l'aréna. Oh mon Dieu, quelle honte. On peut-tu se calmer, là? C'est des enfants. Genre, peut-être, buvez pas de la bière avant de venir à l'aréna, mettez-vous pas sous, là. Restez chez vous. C'est comme, ramenons le plaisir dans les activités sportives des enfants. Si vous êtes comme ça, c'est temps peut-être de chercher à comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a des choses dans votre passé? Est-ce que vous avez besoin de vous valider à travers vos enfants et leur victoire? Explorez ça un peu, parce que nous, on n'est plus capable de vous entendre crier dans l'aréna, mais on va vous filmer quand même et vous mettre sur les réseaux sociaux. Je suis plus capable des riches qui ne payent pas leur part d'impôt. Moi, je paye, je pense, 52% de mon revenu total. C'est quand même beaucoup, là. My God, pourquoi quelqu'un qui fait beaucoup d'argent devrait payer si peu? Vous avez les moyens. Ça serait tellement un beau monde si ces personnes-là arrêtaient de juste
être tellement avares qu'il n'y a pas de limite à la quantité d'argent dont ils ont besoin. Tu sais, si tu as plusieurs milliards de dollars, là, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais avec ça? Remets-en dans la société. J'admire tellement les gens qui s'occupent des autres avec leur argent quand ils en ont beaucoup comme ça. Là. Il y a une dame aux États-Unis, il y a quelques mois, qui a gagné un héritage. Je pense qu'elle a eu une grande rentrée d'argent. Puis elle a décidé qu'elle allait faire une espèce de trust fund qui va payer les frais d'éducation à une école pour tous les gens qui s'inscrivent en médecine. Incroyable. Moi, j'admire tellement ça. Puis la fille n'est pas rendue pauvre, là. Donc moi, je me dis, là, les impôts, payez-les, les dons, faites-les, la société serait meilleure. Une autre chose que je suis plus capable, c'est la disparition graduelle de la touche humaine dans les commerces. C'est surtout les grands commerces, style magasins à rayons et tout ça, là. Mais je trouve que ça manque tellement, là. On dirait que, premièrement, les employés sont pas entraînés, donc ils n'ont pas les réponses aux questions. Puis ça, c'est pas de leur faute. S'il n'y a pas d'argent qui est mis pour les entraîner, pour les former, bien, comment on peut s'attendre à ce qu'il y ait des réponses aux questions? Donc ça manque beaucoup. Tu sais, on regarde des vieilles séries, genre Selfridges, tout ça, là, dans les magasins à rayons, là, puis chaque personne dans chaque rayon connaît tous les produits, peut conseiller. C'est vraiment un vrai service. Je trouve qu'on a perdu cette touche humaine-là. Bon, partez-moi pas sur les self-checkout, les caisses où on doit soi-même calculer tout ça. C'est complètement ridicule. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui est obligé de venir nous aider de toute façon. Donc c'est déshumanisant. On sent pas qu'on a passé un bon moment de magasinage. Je trouve ça, j'aime pas ça. Puis je trouve aussi du côté du consommateur, les gens sont rendus tellement comme violents verbalement, puis impatients, puis tu sais, ils traitent les employés comme des gens qui sont juste là pour eux, puis rien d'autre, puis que c'est pas des humains. Donc ça vient des deux côtés, tu sais. Je pense qu'en tant que client, on doit apprendre la patience, apprendre à sourire, demander les choses poliment, être calme, puis ça aussi, ça amène une touche humaine qui manque beaucoup, puis qui rend tellement les journées plus belles. Donc soyons gentils, patients, puis ça va être peut-être un petit peu mieux. Mais d'ici là, moi, tout ça, là, je suis plus capable. Je suis plus capable de la dégradation des systèmes. Le système de santé, qu'est-ce qui se passe au Québec? Le système éducatif, what? Qu'est-ce qui se passe aussi? Les routes, qu'est-ce qui se passe là? On n'est plus capable de tout ça. On paye des impôts. Tu sais, c'est un message cliché que je suis en train de dire. Là. Mais ils vont où mes taxes? Ils vont où ma TPS dollars? Qu'est-ce qui se passe avec tout cet argent-là? Qu'est-ce qu'on paye au juste? On paye quoi? On paye des baisses d'impôts pour les riches, je pense, et ça, je suis plus capable. Finalement, je suis plus capable de la hustle culture, la culture de tout le temps travailler pour atteindre ses objectifs, puis se dépasser, puis être millionnaire à 35 ans. Hey, la vie, là, ça passe vite. Moi, je vous en passe un papier, là. À la cinquantaine, je vois qu'il y en a plus derrière que devant, et je vous encourage fortement à trouver maintenant un équilibre. Oui, c'est correct de pousser fort, tu sais, si on a un projet, une entreprise, quelque chose, mais je trouve, ce que je veux dire par hustle culture, c'est de jamais arrêter puis de toujours partir 50 projets, là, tu sais, ok, tu as ta job de bureau, mais il faut aussi que tu aies un sideline où tu vends des choses en dropshipping, puis là, tu vas aller faire un LMLM, puis là, tu vas vendre des programmes d'entraînement, puis là, aussi, il faut pas que tu oublies de mettre les liens en bio pour avoir des revenus Amazon, puis là, à la fin de la semaine, tu es complètement brûlé, tu n'as pas profité de ta semaine aucunement, ni avec ta famille, ni avec tes amis, ni avec la société. Puis c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est vivre ensemble, c'est de faire des belles choses. Puis oui, moi aussi j'ai des ambitions, moi aussi j'ai plein de projets, mais avec le temps, j'ai appris à me reposer puis à faire comme t'en as fait assez aujourd'hui, là, c'est assez, là. T'es pas non productive parce que t'as pas produit à 200%, là. 80% c'est correct, 50% c'est correct. Ça dépend du monde, ça dépend des ambitions. Mais donnons-nous le droit d'avoir un équilibre. Voilà, c'est la fin des choses dont je suis plus capable d'entendre parler, plus capable de vivre. J'espère que vous avez aimé cette petite formule-là. Puis je vous invite dans les commentaires. Dites-moi non, c'est quoi vous autres, là, que vous êtes plus capable? Puis on va pouvoir en parler dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!